Alors, bonjour. Bonjour, je m'appelle Céline Charon. Je suis la cofondatrice du programme Leader éveillé. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer une des intervenantes de ce programme, justement. Alors, dans cette série d'entrevues, je vous invite à découvrir des pistes de réflexion, de solutions, en rencontrant des intervenants de renommée internationale connus pour leur contribution au développement d'un nouveau leadership. Je suis tellement heureuse, Cathy, de t'accueillir et surtout un grand merci d'avoir accepté avec beaucoup d'enthousiasme de participer à ce mouvement de leaders éveillés. Mais merci de m'avoir invitée, Céline. C'est déjà, tu dis, nouveau leadership, mouvement. On est lancé, si tu veux, avec ces deux affaires-là. On peut faire tout après-midi. Effectivement, on peut en faire pour 2 ans. Hein? Finalement, le programme a Oui, 18 mois. C'est ça. Alors, Cathy, je vais quand même te présenter un peu, mais je vous invite quand même d'aller sur le site parce que je vais le faire en bref et Cathy, elle a une feuille de route pas mal plus importante. Alors, tu as accompagné en collectif et en individuel plus de 3000 entrepreneurs leaders afin qu'ils puissent grandir en humanité et en compétences organisationnelles. Tu es synergologue. Oui. Hein? Et actuellement la présidente du conseil de l'Association québécoise de synergologie. Et on va te demander certainement de nous parler un peu de qu'est-ce qu'un synergologue et qu'est-ce que la synergologie. Mais tu donnes des ateliers en entreprise, notamment auprès des dirigeants, naturellement, des représentants, des accompagnants et même des corps policiers. Oui. Hein? Oui, hein? Alors, tu es aussi une entrepreneure, fondatrice et présidente de Co-Créateurs qui accompagne la libération du potentiel expressif des équipes en entreprise. Et là, tu vas peut-être nous parler en primeur d'une nouvelle orientation que tu vas prendre. Alors, bienvenue, Cathy, heureuse de t'avoir et surtout heureuse que les participants au programme vont pouvoir bénéficier de tout ce que tu as à offrir. Par rapport à mon expérience vécue, en fait, je vais vous partager toutes sortes de trucs en ce qui me concerne, mais j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent en ce moment, ben c'est 100% que mon prisme que je vais vous partager, tu sais, c'est l'expérience et la façon que moi je vois le monde, que je l'ai expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Donc, si ça fait écho pour vous, ben ça va être magique, tant mieux. Et si ça ne le fait pas, c'est aussi magique. Donc, voilà, fait que je souhaitais m'offrir cette liberté d'expression-là, puis de vous l'offrir aussi la liberté d'accueillir, de recueillir ou pas mes propos. Synergologie, c'est ça que tu as dit? Oui. Qu'est-ce Non, que ça non, mais englobe? avant ça, j'aimerais vraiment que tu parles de ton parcours. J'aimerais que tu parles un peu de ton parcours puis que tu nous dises quels ont été les points bascules, les révélations qui fait que tu es sur ce chemin-là, que tu as trouvé, tu es vraiment dans ton essence. Alors, qu'est-ce qui fait dans ton parcours que tu es arrivé là? OK. Ben, mettons, je vais faire un rapport quand même assez rapide. C'est que moi, je suis venue au monde avec probablement une quête de sens naturel, tu sais. Fait que c'est starté, ça a commencé petite, cette histoire-là. Fait que j'ai eu quelques vécus personnels dans mon enfance qui ont fait en sorte que la curiosité, l'émerveillement, la présence à la nature, la spiritualité aussi ont pris une grande place dans ma vie, puis ça a toujours été ça. Donc, d'entrée de jeu, je suis un peu, je suis connectée à ce besoin de source là. J'étais intéressée au monde des entreprises beaucoup petite. Mon père est entrepreneur. On avait une business chez nous, donc j'ai été connectée au monde entrepreneurial très tôt. Je l'ai vécu de 360 degrés, tu sais, en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, en tant qu'accompagnatrice. Et je me suis formée, MBA, certificat exécutif en commerce international, commerce aussi, tout ce qui est le marché boursier. J'ai joué aussi, j'ai accompagné des gens en planification financière. Donc,
j'ai été très formatée. Très formatée, je vais dire ça comme ça, management conventionnel et leadership, exercice du leadership conventionnel. J'ai eu plusieurs expériences aussi avec l'entreprise, différentes. Et j'ai envie de mentionner particulièrement mes 10 années au groupement des chefs d'entreprise du Québec. Où là, pendant 10 ans, c'est vraiment à travers des groupes de co-développement que j'ai vécu les environ 3000 rencontres de co-développement. Donc, une rencontre de co-développement, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, on réunissait au groupement des chefs des groupes d'une dizaine d'entrepreneurs, porteurs de la vision et du développement, principal actionnaire. Donc, on n'avait pas de dirigeant ou de cadre intermédiaire. Ce n'était que vraiment les actionnaires principaux. Et la mission, c'est de faire progresser par l'entraide. Donc, moi, j'ai accompagné. J'ai toujours été accompagnatrice au groupement des chefs, mais après ça, je suis devenue directrice vite. OK? C'est l'histoire, c'est mon histoire. Je deviens leader rapidement. Et c'était assez magique. Jusqu'au jour où on était dans une structure très hiérarchique. On sait, la structure conventionnelle, elle est pyramidale et c'est ancestral jusqu'au pharaon, hein, cette histoire-là. Et moi, en dedans de moi, il y avait comme une dichotomie dans ce vécu-là. Et j'étais cadre intermédiaire à l'époque parce que j'étais dans l'équipe de direction. J'avais mon équipe, tu sais, je veux dire, j'avais mon équipe en bas. Moi, j'étais en équipe de direction, puis les hauts dirigeants en haut, tu sais. Fait que l'espèce de structure top-down. Donc, j'étais cadre intermédiaire. Et je me sentais vraiment schizophrénique. Pourquoi? Parce que pour moi, les cadres intermédiaires, je ne sais pas vous autres, les dirigeants, vous écoutez, si vous êtes cadre intermédiaire en ce moment dans votre vécu, mais moi, j'avais une allégeance. J'avais une allégeance pour mon équipe. Prendre soin de mon équipe. Donc, prendre soin de mon équipe, m'occuper de mon équipe, fait que je n'étais pas toujours d'accord avec les décisions d'en haut. Fait que j'absorbais l'entre-deux, tu sais. Fait que je servais de tampon. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est un poste, pour moi, c'est une posture schizophrénique. Fait qu'on est entre les deux. Fait que voilà, ça faisait pas tellement sens. Et puis, il est arrivé à un moment donné où le directeur général de la place, qui est Michel Bonda, qui est un homme que j'aime profondément, courageux, il a dit, bien, on pourrait peut-être expérimenter une entreprise libérée. Mais libérer quoi? C'est qu'est-ce que c'est cette patente-là? Fait que oui, parce que en fait, la libération, c'est libérer le potentiel, les potentialités. On libère quoi, tu sais? Parce que ça sous-entend aussi qu'on est pris. Fait qu'on s'est mis à explorer ça, à explorer une nouvelle forme de leadership quand tu dis un nouveau leadership. Donc, comment pourrions-nous vivre ensemble une nouvelle aventure de leadership en partant de l'équipe de direction? Et puis, on s'est dit, parfait, on va commencer par rencontrer notre relation au pouvoir. Puis, on va revisiter aussi notre relation avec le contrôle. Et lors d'une rencontre, quand Michel nous a fait la proposition de cette aventure-là, on a tous dit oui. Il y en a qui c'était des oui francs, il y en a qui c'était des oui. Mais ceci étant dit, moi, j'étais oui. Et puis, nous nous sommes fait à Rakiri cette journée-là comme équipe de direction. Fait qu'on s'est dit, on embarque dans l'aventure. On ne sait pas c'est quoi que ça va être demain. Mais on a suffisamment confiance, puis on est suffisamment à bout du modèle actuel pour se dire on avance. Donc, on a laissé tomber nos titres. Même sur nos cartes d'affaires, également sur LinkedIn. Puis c'était drôle parce qu'il y en a que ça a pris plus de temps avant qu'ils enlèvent. T'sais. On a pris conscience à quel point c'était identitaire. Et nous sommes embarqués dans cette aventure-là où on a vraiment aboli les postes de direction. Le leadership, lui, la fausse croyance d'un modèle beaucoup plus circulaire et organique, je dirais. La beauté de ça, c'est qu'on ne perd pas le leadership, mais le leadership devient multiplié. C'est que tout le monde devient leader dans son rôle ou dans son poste, plutôt que d'avoir quelqu'un au-dessus un pouvoir sur la personne, sur les élans créateurs de la personne. Bien là, les personnes on réunit le penseur, créateur, faiseur. Et il devient leader avec sa pleine autonomie. Moi, je dis que la conscience, bien, ça engendre la responsabilité et l'action. Donc, quand on a un pouvoir sur la dynamique de notre poste, bien, on a aussi la responsabilité qui vient avec et la conscience qui vient avec. Et c'est celle qui génère de l'action. Et c'est elle qui porte de la motivation intrinsèque et qui donne de l'énergie naturellement.
Donc, c'est qu'on s'est mis à vivre ça, puis c'était vraiment génial. Puis étant early adapter, ben, j'ai créé des parcours où j'ai réuni des entrepreneurs qui avaient le goût de vivre l'aventure aussi. Donc, de changer la forme de l'entreprise. Par la suite, la culture épouse la forme. Et c'est vraiment ça ça avec quoi je m'amuse, là, vraiment plus spécifiquement depuis les 6 dernières années. Ouais. Et ce n'est pas que je condamne le modèle pyramidal, au contraire, il nous a servi et été utile, la structure conventionnelle, tu sais, elle est magnifique. En même temps, dans l'aujourd'hui, puis je fais un lien avec le programme Leader éveillé, c'est que l'environnement externe est de plus en plus ambigu, incertain et volatile, tu sais, ça bouge vite. On l'a vécu, tu sais, je veux dire, le COVID nous a confirmé la situation. Qu'est-ce qui arrive dans un modèle conventionnel? C'est qu'avant que la décision, mettons, en bas, en monte, en haut, à descendre, l'écart temps est tellement grand que c'est passé de date. L'action est passée de date. Donc, la capacité d'adaptation de l'organisation, de l'organisme, perd en vélocité. Ça fait en sorte que ça crée tout plein de tensions relationnelles à l'intérieur de l'organisation. Puis ça met en péril aussi la viabilité de l'entreprise. Tandis que quand on va dans un modèle beaucoup plus organique, circulaire, où le pouvoir sur les personnes est plus proche de la décision, pouvoir avec, donc on passe du pouvoir sur au pouvoir avec, ben là, on se rend compte que la vélocité, la capacité d'adaptation, elle passe de long terme, moyen terme à court terme. Et c'est beaucoup moins anxiogène. C'est beaucoup plus facile de se vivre dans ces circonstances-là. Ce n'est pas un monde de Calinours, là. Il y a aussi ses défis et tout ça. Mais considérant que nous sommes un monde de relations et de communication, nous sommes interreliés constamment, surtout en entreprise, là. Oui. C'est intéressant. Ça change aussi les modes de communication. Oui. Ouais. Mais je suis tellement d'accord et c'est pour ça que Leader éveillé a été créé parce que il faut repenser nos modèles, et pour repenser des modèles qui vont nous amener beaucoup plus loin dans ce monde, comme tu dis, complexe, incertain, qui change tellement rapidement, mais on a besoin d'être beaucoup plus conscient. On a besoin de cette conscience-là. On a besoin de l'éthique aussi. Alors, ben merci pour ça, effectivement. Et je pense que le programme peut nous aider à arriver à trouver ces solutions-là, ces pistes de réflexion-là pour que le meilleur advienne, hein? Tellement. Tantôt, Mm. tu disais quels ont été vos moments de bascule. Quels ont été tes moments de bascule? Puis c'est drôle, je ne pensais pas partager ça, mais ça m'apparaît là. Puis c'est très intime. Donc, mais je sens l'élan de le partager. Euh, Tu sais, dans les organisations, puis probablement que Robert Bouchard, qui est un autre intervenant, va en parler peut-être, j'espère, du triangle de Cartman, là, tu sais, le fameux triangle là, de persécuteur, victime et sauveur. Moi, j'ai une de mes filles, elle a souffert d'une période de toxicomanie, OK, pendant 40 ans. Elle va bien aujourd'hui, elle est lumineuse et tout ça, OK, fait qu'il n'y a pas d'inquiétude. Et ma fille souffre d'anxiété généralisée. Fait qu'à ce moment-là, ça avait joué au niveau de sa consommation, puis sa façon de se libérer était de s'automutiler. OK? Donc, elle se coupait. Et lorsqu'elle se coupait, ça libérait. Ça la libérait. Puis au début, là, comme maman, là, tu vis ça, c'est pas évident. Tu dis, oh my goodness! Elle était mon plus grand master. C'est ça, mon maître pour m'apprendre l'accompagnement. Ce qu'est accompagner, être à côté et avec, tu sais. Fait qu'au début, je racontais ma propre souffrance. Puis là, ben, moi, j'avais une de mes chums qui avait vécu ça. Fait que je dis, écoute, Lynn, toi, tu as vécu ça. C'est quoi ton plus grand conseil? Ben, elle dit, Cathy, fais-toi accompagner. Fait que je me suis fait accompagner depuis le début. Et puis, quand ma fille vivait ces moments-là, à la fin, ben, au début, c'est sûr que je transposais ma propre anxiété, moi, mes souffrances sur elle, tu sais, aussi. C'était ça, c'était pas mal plus à propos de moi qu'à propos d'elle, jusqu'à temps que je comprenne qu'elle n'avait pas besoin de ça, tu sais. J'avais besoin d'être 100% à l'écoute d'elle, présente, et puis dans l'observation. Donc, écouter, observer, regarder, renouveler mon regard sur elle pour ne pas l'enfermer en tant que toxicomane, pour ne pas l'enfermer dans ses limitations du moment. Au contraire, ma fille était bien plus grande que ça, je ne voulais pas ça.
Et des moments où même elle se coupait, elle s'assoyait par terre, puis j'allais m'asseoir à côté d'elle à la fin, en silence. Juste là. L'accueillir. Puis après, tu sais, elle me disait, tu sais, maman, elle me disait merci. Elle dit, dans le fond, elle dit, je sais que tu souffres aussi, mais tu n'as juste pas besoin de me le dire. Tu me le dis pas. Mais je le sais aussi. Tu sais, tu n'as pas besoin de me le dire. Mais je savais. C'est pour ça que je ne lui disais pas. C'est une façon de me dire merci de ne pas me le dire. Puis, et la raison pourquoi je vous partage ça, je vais faire un lien avec les postes de directeur. Accompagner, moi, ce que je ne voulais pas avec ma fille, c'est lui enlever son propre pouvoir. Je ne voulais pas prendre sa propre réussite, son propre cheminement à sa place. Il lui appartenait. Je ne voulais pas lui enlever sa responsabilité. Et c'était exigeant. C'était très exigeant. Je me suis rencontrée en Titi. J'ai pleuré, souvent. Ceci étant dit, quand on est directeur, puis moi, je l'ai fait beaucoup aussi dans un poste de cadre, de management et tout ça, c'est comme si il nous est donné comme une espèce de pouvoir d'aura qui dit, ben, cette personne-là, elle sait tout. Puis là, on poigne la carte du sauveur, puis on se situe un peu. On sait à la place des autres. Après ça, combien de fois j'ai entendu des leaders dire, hey, moi, j'ai une méchante garderie chez nous, c'est juste des enfants. Ils payent toutes leurs taxes quand ils sont chez eux, puis quand ils arrivent en entreprise, tu es obligé de leur dire quoi faire. C'est sûr. On aime bien ça, dire quoi faire, donner des conseils. Mais ça étant dit, ce que ça m'a appris dans mes postes de direction, c'est vraiment de laisser la responsabilité pleine jusqu'au pouvoir de décision aux personnes avec lesquelles j'étais en lien de leadership. Fait que c'est passé J'avais pas envie d'être un leader parce que ça faisait 10 ans que j'étais là et j'ai été nommée. J'avais envie d'être leader parce que les gens avaient le goût qu'on s'accompagne ensemble. C'est différent. Consentir le leadership à quelqu'un, puis se le faire donner parce que de gravir les échelons, c'est deux choses. Il y a du respect, il y a de la dignité, il y a de la relation, communication. Le terreau est plus fertile. La notion d'amour, de présence, on n'a pas besoin de faire grand-chose. C'est être là pour assister, contribuer et laisser la responsabilité à la personne à qui on a donné la responsabilité. En fait, c'est de faire confiance. Ben oui. Oui. Parce que tu avais confiance en ta fille, tu avais confiance en ses capacités, alors, faire confiance, ça motive les équipes. Et pour faire confiance, ben, il faut avoir confiance. Oui. Tu sais, quand je regardais le leader éveillé, puis je me posais la question, je trouvais ça intéressant quand je me préparais, je me suis dit, leader éveillé. Là, je me disais, est-ce que je me considère comme une leader éveillée, moi? Puis qu'est-ce que ça veut dire dans mon prisme à moi? Et c'est certain que là, je vais faire un lien avec la synergologie parce que éveiller, pour moi, ça veut dire voir. Et dans tous les moments de bascule que j'ai vécu, j'en ai vécu plusieurs, c'est comme si qu'après chaque expérience, mon regard a changé. C'est comme si j'avais une lentille. Quand on va faire un examen de la vue, là, elle nous change nos lentilles. C'est comme si qu'à chaque fois, ma lentille, elle change. C'est ma façon de regarder et de voir, d'observer, elle se modifie. Et je dirais que plus ça va et plus je perds mes certitudes, plus je perds mes savoirs, plus ça devient vierge. C'est drôle à dire, mais des fois, je me lève, je me dis, j'aimerais ça porter je renouvelle mon regard de virginité. Puis même sur mes propres potentiels. Je me dis, Cathy, mettons que tu te lèves un matin, là, tu t'oublies. Est-ce que tu peux te co-créer encore un nouveau aujourd'hui sans être poigné dans toutes les idéaux que tu t'es construits? C'est une belle pratique. Puis la synergologie, je fais un lien avec ça. La synergologie, dans le fond, c'est en fait, c'est être ensemble dans l'action du discours. C'est ce que ça veut dire. La communication non verbale, c'est l'objet. Puis la synergologie, en fait, c'est ce qui nous sert à analyser et à appréhender le langage corporel. Le langage corporel n'a pas de mots. Il s'observe et il s'écoute avec les yeux. Et ça demande de la présence, c'est sûr et certain. Fait que la première présence qu'on peut s'offrir, c'est s'observer soi-même. Parce que dans le langage non verbal, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce n'est pas le verbal.
Parce qu'on peut tricher avec le verbal. On peut dire n'importe quoi. Puis on est les premiers à se raconter toutes sortes d'histoires à nous-mêmes. Moi, je suis la première. Là. Puis quand je veux voir ma propre vérité, je me regarde. Comment je suis assis? Ma main est-tu fermée? Mon poing est-tu fermé? Est-ce que je suis crispée? Je suis en tonicité ou pas? Tout de vous parle. Tout de vous parle, OK? Ça fait que quand je me regarde, puis je me dis, il y a un écart entre ce que je viens de dire, puis ma posture en ce moment, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Fait que ça m'aide à aller voir un petit peu qu'est-ce qui se joue dans mon intériorité. Puis ça m'aide aussi à mieux accompagner. Parce que parfois, les personnes avec lesquelles je suis vont me dire une chose et puis le corps va m'exprimer autre chose. Fait que là, l'intention en arrière de ça, c'est de dire, OK, est-ce que ça se pourrait que tel vécu t'a créé un inconfort ou un stress? OK. Si la personne, elle est en posture de fermeture, ben, je vais la ramener avec moi. Je n'ai pas envie qu'elle reste fermée. Je vais poser une question ouverte. Je vais dire, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il quelque chose? Fait que l'intention le langage, la capacité à regarder le langage dans une communication, bien, pour moi, c'est au cœur. C'est au cœur de chacune des relations et de nos rencontres, tu sais. Fait que d'ajouter le langage corporel et la voix, qui est à peu près 93% de la communication, mais c'est un atout incroyable pour contribuer justement à s'éveiller. Tu sais, dans l'éveil, c'est sûr que moi, c'est mon trip, puis tu es venu vers moi pour ça. Le langage corporel, sans cette potentialité-là, sérieusement, Céline, j'aurais jamais accompagné de la façon que j'accompagne. Je me vois accompagner dans mes clubs, là, puis parfois, à la limite, j'écoutais à peine le verbal. C'est fascinant. C'est puissant, hein? C'est très puissant. Puis quand tu parlais, j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la façon dont tu décris un leader éveillé, c'est de voir. Et puis, je pense qu'avec tout ce qu'on offre comme exploration avec le programme Leader éveillé, c'est d'apprendre ou en tout cas de pratiquer à voir avec clarté. Hein? Comme tu disais, on n'est plus dans nos certitudes, dans nos croyances, dans notre conditionnement, etc. Et la synergologie, c'est ça, c'est d'être tellement présent à l'autre, puis à comprendre ce que l'autre veut nous dire beaucoup plus profondément que les paroles qu'ils nous disent. Dans le fond, être synergologue avant tout, c'est ça, ça exige, je dirais même que ça exige la rigueur d'une assertivité. Donc, d'une pleine présence sans entrer dans des jeux d'influence ou dans des biais. Ça demande aussi de l'empathie. De l'empathie. Et ces capacités-là, pour moi, demandent une grande curiosité de soi, puis un cheminement. Et je trouve que le programme Leader éveillé appelle à la tranquillité, à la présence à soi, à la conscience de soi, à cette intelligence-là, à ces formes d'intelligence-là qui sont de plus en plus scientifiquement démontrées, hein, on le sait. Hein. Tu sais, je regardé tout le bagage des neurosciences. Mais on parle même d'énergie quantique en ce moment, à démontrer, médicalement parlant. Ceci étant dit, il y a de la discipline, une intention profonde d'avoir accès à ça, sans calme intérieur, sans capacité libre et tranquille. Pour moi, aujourd'hui, personnellement, j'aurais de la difficulté à avoir ce que je vois aujourd'hui. J'aurais de la difficulté à garder mon regard sur le beau. Mettons, à me faire confiance passerelle avec quelqu'un qui, pendant un moment donné, n'a plus confiance en lui ou en elle. Tu sais, c'est regarder, c'est ça. Fait que c'est la présence dans l'instantanéité. Ça demande de la méditation un peu tous les jours, de la constance. Et je dirais la joie de s'offrir ce cadeau-là. Tu sais, aujourd'hui, je ressens vraiment ta gratitude pour. Oui, vraiment, je me sens vraiment bien à ce moment-ci de ma vie. Puis c'est grâce à tout ce cheminement-là. Je me sens libre
à l'intérieur de moi. C'est fou, tu sais. Ça n'a rien à voir, la liberté, avec les patentes extérieures. C'est ça. Je me sens bien. Je me sens connectée à des motivations intrinsèques qui me nourrissent. C'est un choix responsable. Je me sens adulte. Et c'est un cheminement. Et ceci étant dit, j'ai des motivations extrinsèques aussi. Mais ce n'est pas celle-là qui me garde en vie, puis qui me donne le goût de rester en vie, tu sais. Mais je pense que c'est ces forces intérieures-là que tu as pu cultiver qui fait que là, tu viens d'accepter tout un beau défi, la direction générale du plus grand. Ouais. Parle-nous-en, parle-nous-en. Oui, ben c'est ça. Fait que, tu sais, la vie, c'est ce qui arrive quand on ne l'avait pas prévu souvent et c'est merveilleux quand on est prêt à l'accueillir, pas à résister. Ben c'est ça. Moi, j'ai mon entreprise co-créateur et puis j'ai été approchée par une organisation, en fait, l'une des plus grosses organisations en santé mentale du Québec, une organisation privée, pour être partenaire et directrice générale de cette magnifique entreprise qui, à ce moment-ci, aussi avec le COVID, là, on a vraiment la santé mentale, je partageais ça à Céline tantôt. Je pense qu'il y a une quatrième vague, puis c'est celle-là qu'on ne voit pas tant que ça. Puis c'est notre santé mentale est un peu effritée, qu'on le veuille ou non, avec tout ce qu'on vit en ce moment. Donc, que ce soit dans les entreprises ou dans les milieux de proximité familiaux, la santé mentale, elle est présente. Puis elle est instable. Donc, je suis vraiment honorée de chausser ces bottines-là, je dirais, avec l'équipe pour voir vivre l'aventure. Tu sais, j'ai le goût. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille, on va dire ça comme ça, mais je me sens bien. Je me sens bien dans le défi. C'est comme le programme Leader éveillé, c'est comme si je l'ai vécu. Tu sais, j'ai le sentiment de l'avoir vécu et c'est ce qui fait la différence de ma plénitude face à ce défi-là aujourd'hui. Vraiment. Donc, ouais. Bravo pour ce nouveau défi-là. Je suis persuadée que tu vas réussir ça haut la main avec toute cette empathie, ces forces intérieures que tu as cultivées avec le temps. Puis, tu es chanceuse, toi, de commencer une longueur d'avance quand tu étais petite. Ah ouais, mettons, c'est des moments forts, là, comme j'ai perdu mon grand-papa, là, et ça fait « Oh, la mort, ça existe! » Oui, ça existe à 8 ans. Il y a des bouts, là, on pourrait tous se raconter nos histoires, nos petits bouts où on a craqué à répétition. Marie Zaudet appelle ça les moments où j'ai craqué. C'est ça. Tu es une vieille âme. Oh, je sais pas. Mais en tout cas, en ce moment, c'est drôle, là, j'ai l'impression qu'elle rajeunit mon âme. C'est bon. J'ai de plus en plus le goût de jouer. J'ai le goût c'est ça, de jouer. Tu sais, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu à choisir si je voulais vivre, continuer de vivre ou pas. À ce moment-là, précis de ma vie, c'était complet. J'avais eu le sentiment d'avoir aimé, mais vraiment beaucoup. Moi, j'ai aimé beaucoup depuis que je suis toute petite. J'avais le sentiment d'avoir aimé beaucoup, d'avoir donné et vice-versa, puis c'était complet. Puis j'étais prête à m'en aller. Mais tu sais, c'était pas fini mon aventure. Fait que je continue l'aventure. Puis là, ben, j'ai rechoisi de vivre. Vraiment, c'était un choix conscient de OK, parfait. Je choisis de vivre. Je m'engage dans la vie. Je m'engage dans la vie. Et comment, j'ai le goût que ça goûte quoi? Puis c'est quoi ma responsabilité dedans? Et là, ben, de fil en aiguille, j'ai retrouvé la joie de vivre, la joie de rester là, de contribuer. Et c'est ça. Fait que je ne laisse plus ma vie dans les motivations extrinsèques qui viennent de l'extérieur ou de la conformité. Je remets ma vie ou je fais mes choix en fonction de qu'est-ce qui me motive intrinsèquement dans mon cœur, dans mon âme, dans ce que j'ai envie, j'ai le goût. C'est vraiment à partir de c'est là que je puise ma propre puissance. Dans le fond, c'est le sens dans mon propre puits. Je trouve mon propre sens. Et c'est là que ça fait une différence, dans le fond. Et je ne remets plus mon bonheur dans les mains des autres. Je me l'approprie. Je suis consciente que c'est en cours, cette patente-là, tu sais. Leader éveillé me tient à cœur, puis j'ai dit oui, Céline, parce que c'est un 2 ans, il est hyper accessible. Des personnes extraordinaires qui sont là. Et Robert Bouchard, là, la communication non violente, la communication consciente, ça a changé ma vie. C'est fou, là. Vraiment. Ça m'a aidé à grandir. Donc, plein de perles dans le programme, vraiment. Est-ce que je pourrais dire un petit quelque chose en final?
J'aimerais parler à ceux qui dirigent des équipes. En fait, j'aimerais ça m'adresser à ceux qui dirigent des équipes en ce moment. Là où je regarde le programme Leader éveillé, permet aux personnes de vraiment s'individualiser, de trouver ses propres unicités et capacités et de l'offrir à une équipe. Donc, lui, ben, un plein, ça fait 1 plus 1 égale 3. Ça fait en sorte qu'on n'est plus dans une culture de consensus ici. Là. On passe dans une culture d'autorité intérieure et de consentement. Ça veut dire que quand on a un but commun ensemble qui nous rallie, on consent à ce but commun-là, mais à partir de mes dons, de mes talents et de ma capacité à prendre des décisions. Fait que quand moi, je suis comme ça, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça, le nous, là, dans l'équipe, là, il devient super puissant. Puis il est dénudé de toutes les cochonneries là, de toi, tu es sauveur, toi, tu es concurrent, toi, tu m'abuses, non, 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 on se défait de ça. Et vraiment, c'est là qu'on va chercher le plus 1 égale 3. C'est de la patente de plus qui se co-crée parce qu'on n'est plus dans le perdant-gagnant, t'es meilleur, c'est bon, c'est mauvais. On se réalise ensemble pleinement, puis on se reconnaît chacun pleinement. Donc, je trouve que le parcours en accéléré pour une équipe complète là, peut faire un cheminement qui permet d'atteindre en équipe cette espèce de super puissance-là. Oui. Surtout que le programme permet d'être justement une équipe parce que le programme, on fait des petits groupes de 8, 10 personnes et une équipe peut se mettre ensemble et être suivie pendant les 2 ans ensemble à partager avec un mentor, à travailler ensemble. Alors oui, ça offre cette opportunité-là. Merci d'avoir ajouté ça. Merci beaucoup, Cathy. Merci de cette ouverture-là aussi. Merci, tu es lumineuse. Et je pense que je vais finir avec oui, je m'engage, je m'engage dans la vie. Et puis, pour les leaders qui nous écoutent, mais j'espère que vous allez aller voir sur leaderéveillé.com et que vous allez prendre cette décision-là de vous engager dans la vie. Et je pense que ce programme peut vous aider, peut vous accompagner à aller vers toutes les forces intérieures que vous avez déjà. Alors, au grand plaisir de vous retrouver au démarrage du programme.